Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Après bien des aventures, Blanche-Neige et Poussin ont enfin réussi à déposer les 3 félicités dans le mystérieux coffret. Forts des merveilleuses expériences qu'ils vécurent au cours de leur long voyage initiatique, ils reprirent alors le chemin de la petite chaumière. Et c'est à ce moment-là que le prince s'est jeté sur moi et m'a attaqué de son épée magique. Mais je n'ai pas eu peur parce que je savais que j'étais le seul à pouvoir défendre notre Blanche-Neige. Alors j'ai foncé sur lui et ya, un coup sur la tête, ya, un autre en plein ventre, ya, et ya. Oh, comme j'aurais aimé que vous soyez là pour voir ça. Maintenant, je peux vous assurer que je n'ai plus peur de rien, même pas des coups de tonnerre. Oh, l'orage, maman, j'ai peur. Excuse-moi, Poussin, je l'ai pas fait exprès, la poêle m'a échappé. Apparemment, tu n'as plus peur de l'orage, Poussin. En effet, ça se voit tout de suite. Qui a cru que tu as fait exprès de faire tomber cette poêle? Bon, si on mangeait maintenant. Ah oui, bonne idée. Ça fait plaisir de voir que vous n'avez pas changé. Oh. Je tiens à vous dire que je suis très heureuse d'être de retour parmi vous. J'espère bien que tu es heureuse. Après tout, cette maison est aussi la tienne, Blanche-Neige. Nous aussi, nous sommes vraiment contents que vous soyez revenus tous les deux. Merci beaucoup, l'ancien. Mangeons maintenant. Bon appétit. Bon appétit, Blanche-Neige. Libère-moi. Libère-moi. Foussard, est-ce que par hasard tu m'aurais parlé? Ah non. Ah bon? Dans ce cas, j'ai dû me tromper, excuse-moi. Il faut que je sorte d'ici, je t'en prie. Laisse-moi partir, libère-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas, Blanche-Neige? Oh non, Poussin, tout va très bien, ça va, ne t'inquiète pas. J'imagine que tu dois te sentir très fatiguée après ce long voyage. Oui, c'est vrai, tu as raison. Costaud, est-ce que tu préfères que je les coupe encore un peu plus court? Oui, s'il te plaît. C'est fou ce qu'ils ont poussé en si peu de temps. Oui, c'est vrai. Tu t'es assez occupée de Costaud, Blanche-Neige. C'est à mon tour maintenant de me faire couper les cheveux. Un peu de patience, je n'ai pas fini. On rafraîchit la mèche devant, d'accord? Oui, on y va. Libère-moi. Oh, je t'en prie. Alors, Blanche-Neige, ça va bientôt être à moi.
Oh oui, oui, Poussin. Oh. Oh, Costaud, je suis désolée. Tu sais, Costaud, ça te va pas si mal que ça. Ah oui, Grognon a raison, c'est vrai que ça ne te va pas si mal que ça. Oh, alors pourquoi vous rigolez? Excuse-moi, je suis désolée. Est-ce que tu pourras me pardonner? Oh, ne t'inquiète pas, Blanche-Neige, il a très bon cœur, notre Costaud. C'est pas vrai, Costaud? Oui, bien sûr. Dis-moi, Blanche-Neige, toute la journée, j'ai eu l'impression que tu avais l'air ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasserait? Ouh, Blanche-Neige. C'est que vous n'allez pas me croire, mais j'entends une voix. Une voix? Mais quelle voix? Je n'en suis pas très sûre, mais je crois que c'est une voix de jeune fille, une voix douce et claire. Blanche-Neige, ce long voyage a été extrêmement fatigant. Tu ferais bien d'aller te reposer un peu. Est-ce que ça te ferait plaisir que je te prépare une tisane pour t'aider à dormir? Oui, merci, la science. Oh, maintenant que j'y pense, Blanche-Neige, j'allais oublier de te dire que pendant ton absence, tu as reçu une lettre de ton amie Cathy. Oh, Cathy m'a écrit. Cathy est une adorable petite fille qui a passé quelque temps dans la chaumière de nos amis. Persécutée depuis des années, le peuple auquel appartient l'enfant est obligé de se cacher pour vivre. Mais la princesse a redonné courage à Cathy, qui retrouva espoir en des jours meilleurs. Bonjour, ma chère Blanche-Neige. J'espère que tu vas bien. En ce moment, nous vivons dans la maison d'un humain, mais nous ne devrions pas tarder à partir pour rejoindre au plus vite les terres du Sud. Tu serais fier de moi, car je ne désespère plus. Au contraire, je garde courage. Et je m'occupe à des tâches utiles toute la journée. Tu serais très étonné. Et pour vous, comment ça va là-bas? C'est vrai, Cathy, je suis très fière de toi. Tu es courageuse. Regarde, je l'ai trouvé en bas de l'escalier. C'est joli, tu trouves pas que ça me va ravir? Ce n'est pas mauvais du tout, bravo. C'est gentil, merci, Cathy. Maintenant qu'on se connaît un petit peu, tu pourrais peut-être me dire comment tu t'appelles? Oui, je suis la princesse Blanche-Neige. Mais ici, tout le monde m'appelle Blanche-Neige. Une princesse? Et qu'est-ce qu'une princesse peut bien faire dans une chaumière? C'est vrai que je suis une princesse. Je suis la princesse Blanche-Neige du royaume de la vallée d'Émeraude. Et pourtant, je... Ah, c'est toi, Blanche-Neige. Tu n'arrives pas à t'endormir, c'est ça? Oui, je n'arrête pas de me retourner dans mon lit. Et vous, l'ancien, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Oui, je rédige le rapport que je dois envoyer à notre roi concernant le voyage initiatique de Poussin. Vous savez, l'ancien, il s'est vraiment bien débrouillé pendant ce voyage. Oh. Je suis persuadée qu'il a beaucoup mûri et qu'il est vraiment adulte maintenant. Eh bien, moi, je le trouve encore très gamin, en fait. Et qu'est-ce que vous pensez de moi? J'ai besoin de savoir. Est-ce que vous trouvez que je suis encore une enfant? Dites-moi. Tu as beaucoup mûri et tu as fait d'énormes progrès durant ce voyage, petite princesse. Va te coucher maintenant, il est tard et tu as besoin de repos. Oui, vous avez raison. Aide-moi! Je t'en prie, aide-moi! Mais qui est là? Répondez-moi! Lâchez-moi tout de suite! Mais enfin, vous allez me lâcher! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi partir immédiatement! Lâchez-moi! Tu es la seule qui puisse me sauver! Je t'en prie, libère-moi! Je t'en prie, libère-moi! Libère-moi! J'ai fait un cauchemar.
Je t'en prie, aide-moi à sortir. Explique-moi pourquoi est-ce que je suis la seule qui puisse entendre ta voix? Parce que tu es la seule qui ait bien voulu répondre à mes appels à l'aide. Quoi? J'ai cru comprendre que toi aussi ton cœur est ailleurs, n'est-ce pas, princesse? Oui, c'est vrai. Tu voudrais tellement que le garçon que tu aimes soit là avec toi. Moi aussi, je suis séparée de celui que j'aime. Et c'est parce que nous sommes dans la même situation que tu as pu entendre mes appels. Il y a maintenant plusieurs années, vois-tu, un magicien maléfique m'a fait prisonnière de cette épée pour toujours, me condamnant ainsi à être séparée à jamais de celui que j'aime. À jamais, dis-tu? Toi qui as entendu mes appels, tu es la seule qui puisse quelque chose contre le sortilège qui me retient prisonnière ici. Je t'en supplie, libère-moi, ôte l'épée de l'enclume. Je t'en supplie, essaie d'ôter l'épée de cette enclume. Oh oui, tu dois m'aider. Une de ces femmes. Moi aussi. Elle n'est pas là, elle a disparu. Est-ce que par hasard vous auriez vu Blanche-Neige parce qu'elle n'est pas dans sa chambre? Elle n'est pas descendue m'aider ce matin à faire le petit déjeuner comme elle en a l'habitude. Alors j'ai cru qu'elle dormait. Blanche-Neige, te voilà. Blanche-Neige, d'où viens-tu? Tu étais sortie te promener de si bon matin? Oui, l'ancien. Ah, merci mon Dieu, tu sais que nous commencions à nous inquiéter, pas vrai? Vous êtes si mignons tous les trois, venez un peu ici. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, allez, ce n'est pas le tout, ça va être froid. Maintenant, à table tout le monde. Blanche-Neige, peux-tu me passer les bols du petit déjeuner? Là-bas, sur l'étagère, ils n'ont pas changé de place depuis hier. Vous ne trouvez pas qu'elle a une attitude bizarre? Au fait, Blanche-Neige, tu ne trouves pas que les petits pains de cookies sont rudement bons ce matin? C'est vrai, ils sont excellents. J'aimerais vous poser une question. Vas-y, princesse, nous t'écoutons. Pourriez-vous me dire si vous savez quelque chose à propos d'un miroir magique? Quoi? Blanche-Neige, explique-toi, je ne comprends rien du tout. Ce miroir serait en argent surmonté de 2 têtes de serpent. Quoi? 2 têtes de serpent? Oui, c'est cela. C'est un très grand miroir. Mais dis-moi, quelle importance a ce miroir pour toi? Une très grande, car la personne que j'aime le plus au monde est prisonnière de ce miroir. Quoi? Je veux le revoir. Il faut absolument que je le retrouve rapidement. Je veux le revoir. Mais Blanche-Neige, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu racontes? Poussin. Mais la science, tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire? Si, mais calme-toi, ça ne sert à rien de s'énerver. Sers-nous donc une tasse de thé, veux-tu? Et pendant ce temps-là, Blanche-Neige va nous expliquer tranquillement de quoi il s'agit. Bon, alors maintenant, nous t'écoutons. Vas-y, dis-nous qui tu es vraiment et ce que tu veux. Quoi? Mais enfin, la science, tu es devenu fou ou quoi? Qui veux-tu que ce soit? C'est Blanche-Neige, bien sûr. La princesse Blanche-Neige met toujours du lait dans son thé depuis que je la connais. Et c'est une habitude, à mon avis, qu'on ne perd pas en une nuit. J'en déduis donc que tu n'es pas Blanche-Neige. Eh bien ça, alors, c'est un peu fort. Alors maintenant, réponds-moi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici?
Je m'appelle Milarka, je suis la fée lumière. Quoi? La fée lumière? Et qui est cette fée lumière? Mais alors pourquoi est-ce que tu ressembles tant à Blanche-Neige et où est notre amie? Qu'est-ce que tu en as fait? Ne vous inquiétez pas, je n'ai fait que prendre l'apparence de Blanche-Neige. Mais je peux vous promettre que dès que j'aurai trouvé le miroir, je la ramènerai à la vie. Mais enfin, ça ne va pas. Pour qui te prends-tu donc pour te permettre de faire des choses pareilles? En tout cas, t'es drôlement égoïste. Tu te fiches complètement de ce que les autres peuvent ressentir. Je vois que c'est peine perdue, vous ignorez absolument tout du miroir dont je parle. Non, attends. Non, reste là. Blanche-Neige. J'ai mis une poudre soporifique dans sa tasse de thé. Elle va dormir profondément pendant un bon bout de temps. Tu t'es servi de ta poudre soporifique habituelle, n'est-ce pas, la science? En tout cas, bien joué, compliment. Mes amis, je suis au regret de vous apprendre que l'heure est grave. Hein? Que se passe-t-il, la science? Bon, explique-nous un petit peu ce qui t'inquiète à ce point, la science. Vous ne vous souvenez donc pas? Le miroir qu'elle cherche, c'est celui que nous avons vu dans la chambre de la reine Christelle. Qu'est-ce que tu dis? Ah, la science a raison, c'est avec ce miroir que parlait la reine quand on fouillait sa chambre pour trouver la lettre de Richard. Miroir ou mon miroir, réponds-moi sans détour. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Ce miroir est vraiment curieux. Oui, il était orné de 2 têtes de serpent et suite à l'incantation de la reine, une lumière étrange extrêmement brillante en a jailli. Ça alors? Y a plus aucun doute, c'est bien le même miroir dont parlait Milarka tout à l'heure. En tout cas, une chose est certaine, dès qu'elle se réveillera, il faudra à tout prix la surveiller. Vous êtes tous chargés de la surveiller, compris? Pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver une solution dans le livre du savoir. D'accord. Et moi, je vais aller préparer un peu plus de poudre soporifique. On pourra en avoir besoin. Eh ben moi, je vais t'aider à la préparer. D'accord, merci beaucoup, Froussard. Oui, et nous, on reste là et on la surveille de près. Avec nous 4 comme gardiens, elle aura du mal à s'échapper. Ah, ça c'est sûr. Et comptez sur moi, car depuis mon voyage, je suis devenu un adulte. Bon, soyez tous extrêmement vigilants, c'est compris? Il n'y a pas un seul bruit. La poudre soporifique que la science lui a versée dans son thé a fait son effet. C'était vraiment une bonne idée qu'il a eue, vous ne trouvez pas? Blanche-Neige, il faut absolument pénétrer dans le château pour revoir mon bien-aimé. Non, Milarka, non. Je dois à tout prix le revoir. Je veux le revoir. Cela fait un siècle que nous sommes séparés. Alors n'essaie pas de m'en empêcher, Blanche-Neige. Non, je ne peux pas me rendre au château de la vallée d'Émeraude. C'est trop dangereux, non seulement pour moi, mais pour toi aussi, Milarka. Quoi? Et qu'est-ce que vous dites? Blanche-Neige a donc réussi à s'échapper? Nous étions tous là à faire le guet en bas de l'escalier. Elle a dû s'échapper par la fenêtre de sa chambre. Ce n'est pas de la faute de Blanche-Neige, elle n'y est pour rien, c'est de la faute de Milarka. Nous savons tous que Blanche-Neige ne nous aurait jamais fait une chose pareille. Ce n'est pas le moment de perdre du temps en discussion inutile. Mon cher Speck, nous serons bientôt à nouveau réunis. Mon cher ami,
Milarca. Ah? Mais que se passe-t-il? Que m'arrive-t-il? Pourquoi cette nervosité tout à coup? Blanche-Neige est envoûtée par Milarca, la petite fée lumière. Les 7 nains réussiront-ils à sauver notre bien-aimée princesse? Arriveront-ils à l'arrêter avant qu'elle n'atteigne le château et ainsi à la sauver des griffes de sa cruelle belle-mère, la reine Christelle? Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nain. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,